Cette vidéo est largement inspirée d'un témoignage réel de mon amie Marie, que j'embrasse très fort, et qui m'explique qu'elle avait à remplir un tableau Excel par sa coach du sommeil pour que sa fille s'endorme. Elle avait une chaise qu'elle a dû laisser des heures et des heures auprès de sa fille. Elle était déjà très fatiguée avant d'appliquer la méthode, et après avoir appliqué la méthode, non seulement sa fille ne dormait pas, mais elle était au bout du rouleau. Les parents qui vont consulter des coachs de sommeil sont déjà extrêmement fatigués. Et on leur ajoute une charge sur une charge sur une charge. Ça n'est pas une bonne idée. Tout ce qui vous paraît vous coûter un bras, tout ce qui vous paraît vous demander énormément de détails à remplir, de choses à observer, vous faites 15 pas à droite, 12 pas à gauche, 5, 10, 15, vous mettez la chaise, vous retirez la chaise. Tout ça pour retrouver le sommeil et la paix. Faites-vous aider si vous avez besoin d'être entendu, écouté, si vous avez besoin de comprendre les besoins de l'enfant. Parce qu'effectivement, si l'enfant commence à montrer des signes de fatigue à 19 h, que vous rentrez à 20 h, mais que vous avez envie de profiter de votre enfant, il va rater son train. Ça va être plus difficile pour lui de s'endormir. Je dis oui, 1000 fois oui pour des professionnels qui vous écoutent, mais non, 1000 fois non pour des professionnels qui vous vendent une méthode. Parce que s'il y avait une méthode, tout le monde dormirait. Et nombre d'entre vous ont essayé d'appliquer la méthode de A à Z et l'enfant ne dormant toujours pas. Vous avez appelé la coach du sommeil en urgence qui a fini par vous dire oui, bah là, il va falloir le laisser pleurer. Parce que souvent, ça passe par là. Laisser pleurer un enfant, ça ne veut pas dire l'abandonner. Il n'est pas en détresse respiratoire. Vous allez le faire petit à petit. Vous n'allez pouvoir le faire que si vous êtes un peu apaisé, que si vous, peut-être, vous l'avez confié pendant 2 jours à des grands-parents pour pouvoir recharger vos batteries et être prêt à le laisser un tout petit peu pleurer. Parce que si vous intervenez à chaque fois qu'il pleure, il va se dire « Ah, bah si maman intervient quand je pleure, ça veut dire que j'ai des bonnes raisons de pleurer ou que j'ai un intérêt à pleurer, donc il n'aura aucun intérêt à s'arrêter. » Toutefois, si le professionnel vous dit, comme on m'a dit à moi, « Enfermez votre enfant à double tour, laissez-le pleurer et s'il se fait vomir, laissez-le dans son vomi. » Vous partez en courant parce que je sais que cette psychologue continue à sévir. Faites-vous confiance. Si les différents conseils vous paraissent ubuesques, laissez tomber. Et à un moment donné, vous réussirez à évaluer que la personne la plus en détresse au moment du coucher, au moment où l'enfant va un petit peu pleurer, c'est vous. Et vous réussirez alors à maintenir le cadre, à lui apprendre cette faculté à s'endormir seul et à récupérer vos nuits.